Hello la communauté, on entend souvent dire que la fibromyalgie, ça serait dû à un système nerveux défaillant. On va parler de ça dans cette vidéo, c'est parti. Il y a une autre hypothèse qui est très répandue, qui est l'hypothèse que les personnes qui sont fibromyalgiques, ce sont des personnes qui ont un système nerveux qui dysfonctionne. Alors c'est un argument qu'on entend beaucoup, enfin le mécanisme en fait de cet argument, on l'entend beaucoup dans toutes les maladies que la médecine conventionnelle n'arrive pas à soigner. Euh, Moi, quand j'avais mes allergies extrêmement sévères, puisque la médecine conventionnelle ne réussissait pas à soigner mes allergies, c'était pas de leur faute, c'était la faute du corps, de mon corps, qui en fait, pour eux, mon système immunitaire était dysfonctionnel. J'avais un système immunitaire qui dysfonctionnait, qui surréagissait par rapport à une molécule qui était anodine. Euh, voilà, c'est toujours un petit peu le même mécanisme. Et dans le cas de la fibromyalgie, le problème, ça serait que ces personnes qui sont fibromyalgiques ont un système nerveux qui voilà, dysfonctionne aussi. Pareil, il surréagit pour rien. Pour moi, c'est plutôt un aveu de faiblesse. C'est-à-dire que c'est pas reconnaître que peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris et que voilà, c'est pas grave. Il y a plein de choses qu'on peut ne pas comprendre dans la vie. C'est pas, mais c'est pas la nature. La nature est souvent très très intelligente, c'est-à-dire qu'on n'est pas là depuis des millions d'années par le fruit du hasard, les choses sont bien faites et la nature c'est la chose la plus intelligente qui existe sur cette planète. Donc l'être humain il peut essayer de copier la nature, il n'y arrivera jamais puisque la nature a réussi à faire les choses, est la chose la plus intelligente qui existe sur cette planète. Donc c'est très compliqué quand même de se dire qu'il y a quand même 2 à 5% de la population dans les pays occidentaux qui ont un système nerveux qui est défaillant, quoi. Euh, donc, en fait, pourquoi on nous donne cet argument? On nous donne cet argument parce que quand, par exemple, on fait un test, qu'on appuie sur les 18 points de la fibromyalgie à une personne qui n'est pas fibromyalgique et qu'on analyse euh, le, le- le- la réaction du système nerveux central avec des machines, on voit que voilà, il surréagit pas, on appuie sur les points et il y a pas de, le corps ne s'emballe pas. Quand on fait la même chose avec une personne qui est fibromyalgique, on va voir que son système nerveux envoie des messages de douleur beaucoup plus importants qu'une personne qui n'est pas fibromyalgique. Et donc, on tire la conclusion tout de suite de dire, ah bah, c'est à cause du système nerveux que les personnes ont ces douleurs hyper importantes parce que le système nerveux, dès qu'on fait quelque chose, hop, il s'emballe. Euh, pour moi, c'est un peu irrationnel de tirer une conclusion comme celle-ci après juste avoir fait ces tests. On peut prendre le cas de n'importe, enfin, on peut prendre quelqu'un qui a une cirrhose au foie, donc un foie qui est complètement surchargé. On va lui appuyer sur le foie. Qu'est-ce qui va se passer? Si on fait le même test, on va voir que le système nerveux central, il s'enflamme, il s'emballe aussi. Et pourtant, sa cirrhose au foie, elle n'est pas due à un système nerveux qui est défaillant, hein. Elle est due peut-être trop d'alcool, peut-être trop de médicaments, enfin quelque chose qui fait que ça a surchargé son foie et ça l'a fatigué. Et c'est pas le système nerveux qui est en cause pour quelqu'un qui a ça. Ou prenons une personne qui, je ne sais pas, s'est cassé la jambe, on va lui appuyer sur la jambe, on va voir que le système nerveux central va envoyer enfin, un niveau de douleur important, et donc voilà, le corps s'emballe. Pareil, c'est pas le système nerveux central qui est en cause dans avec la personne qui a un os, qui a une jambe cassée, c'est la jambe cassée. Malheureusement, dans tout ça, on revient toujours à ces serpents qui se mordent la queue, c'est puisqu'il n'y a pas de signes biomédicaux, on va s'accrocher à tout et n'importe quoi. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, on va le voir, hein, donc après, bon, on va rentrer plus loin dans cette fibroacadémie, on va rentrer dans la compréhension de cette maladie, en tout cas moi ce que j'ai compris de cette maladie. Mais on va voir que c'est une maladie d'encrassement. Et donc, c'est normal que quand il y a un endroit qui est surchargé, quand on appuie dessus, par exemple comme le foie qui est complètement fatigué, une cirrhose du foie, on appuie dessus, ça fait mal. Et pareil, pour les personnes qui sont fibromyalgiques et puisque ils sont complètement surchargés, on appuie dessus, c'est normal que ça fasse mal. Mais à partir du moment où on réussit à nettoyer
à détoxiner et à rééquilibrer le corps, bah, bizarrement, les personnes qui étaient fibromyalgiques bah, ne sont plus fibromyalgiques et non plus ces douleurs, même quand on appuie sur les 18 points, bah, parce que justement, on a nettoyé le corps et on l'a détoxiné. Donc voilà, donc pour moi, cet argument d'un système nerveux qui est déficient, c'est un peu un argument un peu très simple, très simpliste, parce que bah, moi, ce que je vois, hein, les personnes que j'accompagne après les coachings, on appuie sur les 18 points, bizarrement, bah, le système nerveux, il est plus déficient. Et ce qui est bizarre, c'est que moi, en tant que naturopathe, j'ai une vision très physiologique du corps, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, comment ça sort, de quelle façon, où ça. Euh, et je ne m'occupe pas du système nerveux, pratiquement pas. Et donc, bah, c'est pas, je n'ai rien fait sur le système nerveux. Donc, donner cette hypothèse du système nerveux qui est déficient, défaillant, pour moi, c'est un peu dire, ah bah, vous savez, vous êtes fibromyalgique, donc bah, c'est comme ça, c'est ainsi, vous avez un système nerveux qui est défaillant, on peut rien faire, et puis c'est comme ça. Voilà, c'est un peu le coup de massue, on peut rien faire, c'est comme ça. Donc voilà, moi je suis pas du tout d'accord avec cette hypothèse, ou sinon il y a quelqu'un qui vient me voir, qui m'explique que la cause de la fibromyalgie, c'est un système nerveux déficient, qui mettent en place un protocole qui ne s'occupe que du système nerveux et qu'on voit si cette personne s'est débarrassée totalement de sa fibromyalgie. Voilà. Parce que bien sûr, je sais très bien, comme toute technique, hein, de la relaxation, de la méditation, enfin toute technique relaxante va apaiser le système nerveux et va réduire, soulager les symptômes. Mais comme toute technique, le jeûne va améliorer, l'alimentation va améliorer, le sport va améliorer. Enfin bref, toute technique va soulager à court terme. Mais comme toutes ces techniques ne travaillent pas sur toutes les causes de la fibromyalgie, bah, obligatoirement on ne règle pas la cause. Donc voilà pour cette hypothèse sur le dysfonctionnement du système nerveux des personnes fibromyalgiques. À très vite dans les prochaines vidéos. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous ai mis un lien juste en dessous de la vidéo pour vous permettre de commencer à faire bouger les choses gratuitement sur la fibromyalgie. Donc je vous dis à très vite. Bye bye.